Salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo tag. C'est le type de vidéo que je fais pas souvent et je viens d'être taguée par Mademoiselle et ses loisirs. D'ailleurs merci beaucoup Mademoiselle, ça me fait très plaisir. C'est un tag qui a été créé par Roselyne et ses loisirs et c'était il y a à peu près 2 semaines que Mademoiselle m'a taguée. Vous connaissez mon assiduité, je suis un peu à la bourre. Et je fais des liaisons qui n'ont absolument rien à voir. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est le matin. Je suis levée depuis à peu près 1h30 déjà. C'est pour ça que je parle un peu bas, parce que j'ai l'impression de réveiller tout le monde quand je parle, sinon, alors qu'il n'y a personne, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va faire ça tranquillement en continuant la toile Raven and Cavalera de chez Oralois. Et on va donc répondre à ces questions et papoter aussi. À mon avis, je vais sûrement dériver. Vous savez que je papillonne beaucoup. Donc voilà. Bref, donc un tag créé par Roselyne et ses loisirs. Et j'ai été taguée par Mademoiselle et ses loisirs. C'est parti, je m'installe et on commence. Mes petites licornes. Alors, vous êtes à l'envers. J'ai mis la caméra donc devant moi. Donc là, pour moi, ça c'est le bas. Donc je pense que vous c'est en haut, désolée vous allez être inversé mais je peux pas trop me placer autrement. Je vais peut-être même bouger suivant comment je vais en faire parce que c'est vrai que là vous êtes bien mais du coup j'ai très peu de place pour poser mes diamants. Donc je sais pas si ça va être pratique avec le stylet et tout. Je vais voir, je vais sûrement faire quelques aménagements durant cette vidéo. Voilà, parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo là donc il faut tester, il faut tester. Alors, je sors mes petits accessoires. Je sors également le cutter, déjà pour enlever la petite zone qu'on va faire ensemble. Donc, c'est une case de 7 par 7 à peu près. Du coup, je vais couper de suite en essayant de ne pas me couper ni couper trop la toile. Ça serait un peu ballot. Il faut quand même appuyer un petit peu. J'ai tout le temps peur du coup d'abîmer. Mais bon, ça a l'air d'aller pas trop mal. Merde. Ah oui, il faut couper là aussi, sinon ça ne marche pas. Et là, j'ai pas assez appuyé. Si, c'est bon. C'est juste sur le petit bout comme d'habitude. Parce que j'arrive pas à faire des angles. Hop, on range le cutter. Qu'est-ce que c'est pratique ça quand même. Donc oui, c'est un peu dangereux hein, le cutter. Mais bon, ça a l'air d'aller pas trop mal. Alors, je vous ai même pas montré tout à l'heure en quoi consistait le tag. Donc le tag, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de vous le mettre à l'endroit, quand même que vous voyez quelque chose. Donc vous allez rien voir. Hein. Il y a plusieurs questions sur le diamant painting et sur le point de croix. Donc, on va répondre à tout ça. Il y a à peu près 9 questions sur le diamant painting et une dizaine sur sur le point de croix. Du coup, je me dis que on va commencer donc par le début, de toute façon, c'est sûr. On va commencer par le diamant painting. Les questions sur le DP. Sur le point de croix, en sachant que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, peut-être que je ne vais pas pouvoir répondre à tout, je ne sais pas, j'ai lu vite fait les questions. Pour le DP, j'ai fait quelques recherches quand même. Voilà, parce qu'il y a des questions qui amenaient quelques recherches. Donc on va commencer à poser quelques diamants et je vais répondre aux questions. Voilou. Alors, nous, on va commencer avec, tiens, la couleur I, c'est du 33-63. Hop, je sors ma petite palette et la couleur voulue. Comme ça, on est prêt et on y va. Et en même temps, on répond à la première question qui est: es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Alors, très clairement, je suis plutôt grande toile. Pourquoi? Parce que je trouve que le rendu est vraiment beau, beaucoup plus beau, surtout si c'est une toile, on le sait maintenant, enfin après pour les débutants c'est toujours un peu compliqué quand on ne sait pas, mais on sait pertinemment que plus il y a des toiles dans la toile, plus, j'avais un poil, hein, désolé, j'essaie de l'enlever, plus il faudra la prendre grande, sinon les détails ne se verront pas, ça fera trop pixelisé, ça ne sera pas une toile lisible. Donc c'est pour ça que je préfère prendre des grandes toiles, parce que le rendu est beaucoup plus beau. Très clairement, il n'y a pas photo. Après, je ne dis pas, je fais aussi des petites toiles, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, je fais des petites toiles parce que
quand j'aime bien faire ça pendant mes pauses, mes pauses déjeuner au boulot, et je vais pas emmener tout mon attirail, tous mes diamants et tout, et puis mes grandes toiles, j'aurais pas la place en fait. Donc je fais ça sur mon petit bureau au boulot, enfin mon grand bureau qui est bien plus grand que celui que j'ai à la maison, mais j'aurais pas la place avec tous les ordinateurs, j'ai 2 écrans, enfin voilà, c'est... Et puis ce que j'aime bien faire du coup, enfin, ce qui me permet aussi du coup de changer régulièrement de toile. Parce que à la maison j'en ai 1 ou 2 grandes en cours en général, et puis au boulot j'en fais une petite, mais au bout d'un moment j'aime assez changer, donc voilà, une petite toile ça me prend à peu près 1 mois, parce que j'en fais pas tous les jours au boulot non plus, je mets à peu près 10-15 heures pour en faire une, donc voilà, j'aime bien changer, et ça me permet de changer aussi les petites toiles. Mais c'est clair que je préfère faire une grande toile, c'est tellement satisfaisant de voir le résultat en grand comme ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lisse en fait, voilà, sur les grandes toiles. Voilou. Du coup, la deuxième question, ça va amener un petit peu une réponse qui va être liée à la première d'ailleurs. Préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Indéniablement, je préfère les diamants carrés. Je commande, quand j'ai le choix pour commander une toile, je la prends en diamant carré, toujours. Par exemple sur Oraloa, voilà, je prends la plupart du temps, je prends même tout le temps des diamants carrés, je n'ai même pas testé les diamants ronds chez Oraloa. Un jour peut-être que je ferai, mais même si c'est une grande toile, ça me stresse de voir tous ces écarts entre les diamants ronds, qu'on ne voit pas sur les carrés, enfin s'ils sont bien taillés, bien évidemment. Donc ouais, je préfère largement les diamants carrés. Après, bien évidemment, je fais quand même des diamants ronds, puisque la plupart des petites toiles que j'ai sont en diamants ronds. Et pourquoi je fais des diamants ronds? Parce que, par exemple, au boulot, ça m'est plus facile de faire des diamants ronds sans avoir à amener ma tablette lumineuse, parce que je trouve qu'il y a moins besoin de se concentrer pour les placer vraiment droit. Et du coup, voilà, au boulot, je peux pas emmener tout mon matériel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux pas me trimballer avec ma tablette lumineuse et tout le tout team. Du coup, je prends des toiles diamants ronds parce que c'est bien plus facile et à faire sans tout ça, sans tout le matos, quoi. Donc voilà. Voilou. Donc c'est vrai, hein, je trouve, et pour avoir vu des résultats, des comparatifs, j'avais vu une dame sur internet qui avait fait le même DP en diamant rond, en diamant carré, mais de la même taille. Donc la même image, la même taille, mais un en diamant rond, un en diamant carré, mais clairement, le diamant carré, l'image était lisse, c'est un truc de dingue. Et certains vendeurs le disent même, certains vendeurs sur AliExpress, donc c'est peut-être pas non plus une grande référence, vous allez me dire, mais je pense qu'ils ont quand même l'œil aussi, hein. Ils le disent que les diamants carrés ont un résultat 23% plus net que les diamants ronds. Donc voilà, je pars de ce principe, c'est que c'est techniquement prouvé, voilà, scientifiquement prouvé, comme vous voulez en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère les carrés. Mais c'est vrai que de faire des ronds de temps en temps, c'est quand même cool, parce que c'est moins, enfin voilà, on se pose moins la question, on pose et puis c'est tout. Mais par contre, c'est vrai que moi, les diamants ronds, vous savez, je fais des vagues, hein, je les pose comme ça, les trucs, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilou. Donc ça, c'était la question 2, les enfants. On va changer de couleur en même temps, donc je me concentre, je réponds pas tout de suite à la prochaine question, parce que j'ai pas envie de niquer la couleur que je prends. Donc c'est du R. R, c'est 647, il est là. Hop, donc là c'est un espèce de vert gris un peu. Donc vous n'allez pas trop vous rendre compte des couleurs, enfin des différences de couleurs, parce que la luminosité de la tablette vous coupe un petit peu le truc. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas mal, hein, de poser comme ça. Hein. Je me gêne pas et j'ai pas l'impression de passer trop devant la caméra. C'est vrai que je regarde pas trop ce que je fais à la caméra, je regarde ce que je fais en live, mais voilà. Donc je pense que vous voyez quand même à peu près. Voilou. Alors, troisième question, mes petites licornes. Troisième question. Préfères-tu les diamants normaux ou les diamants spéciaux? Ah bah, vous connaissez très certainement ma passion pour les diamants AB. Pour les diamants AB, c'est vrai que quand je reçois une toile Oraloa, DAC ou etc.,
le premier truc que je fais, c'est je regarde les diamants AB, à quoi ils ressemblent, si c'est des couleurs que j'aime, etc. Et je kiffe. Je kiffe les diamants AB. Voilà, c'est un grand truc. Par contre, je vais pas vous dire que je les préfère aux diamants spéciaux. Je peux pas vous dire ça parce que je pourrais pas, par exemple, faire un diamant painting entièrement avec des diamants AB. Je pense que ça serait très moche, en fait. Parce que trop de trop tue le trop. Et du coup, après, pourquoi pas, enfin, je critique pas, hein. Si vous aimeriez en faire un, faites-le, hein. Moi, ça me gêne pas du tout. Puis d'ailleurs, je serais curieuse de voir le résultat, finalement. Mais moi, je pense que ça ferait trop chargé, en fait. Et au bout d'un moment, on voit plus vraiment l'image. Surtout qu'il y a certaines couleurs, par exemple, qui sont à bannir en couleur AB. Je comprends pas le 310, le noir, en AB, c'est pas possible, ça dénature complètement l'image. Et j'ai, pour exemple, j'ai acheté une image chez 3D Ariel, donc c'est un petit chat ultra flashy, très coloré, qui est en centre d'image, et tout autour, c'est du fond noir. Et j'ai commandé chez Momoir ma toile, sauf que je leur avais demandé de ne pas me mettre de 310 AB, parce que je trouve ça moche, et je me suis dit, je le dis clairement, je trouve ça moche, hein, et je m'étais dit, vu que le chat il est coloré et qu'il est sur fond noir, si je fais tout le fond en noir, on va même plus le voir le truc en fait, donc c'est complètement con. Donc je leur avais demandé de ne pas me mettre de diamant de 310 AB. Bah, vous le croirez ou non, ils m'ont envoyé pardon, la toile avec que des couleurs foncées en AB. Donc j'avais du 310, j'avais tout ce qui était marron, bleu marine, etc. Je dis bon bah super, hein, vous avez tout fait l'inverse et toutes les couleurs normales. Donc ça voulait dire que tous les 310, toutes les couleurs AB allaient être autour du chat coloré et du coup on n'allait même plus distinguer les couleurs du chat. Enfin ça allait pas du tout ressortir comme je voulais, du tout quoi. Donc j'étais dégoûtée. Donc c'est une toile que j'ai revendue et je la recommanderai plus tard chez un autre vendeur et j'achèterai les références AB qu'il me faut. C'est tout, voilà. c'est tout. Je ne ferai pas mieux. Donc voilà, donc je peux pas vous dire que je préfère les diamants AB aux diamants spéciaux, aux diamants normaux. Parce que pour moi, ils dénatureraient trop l'image s'il y avait que de ça. Mais j'avoue que je les adore quand même, quoi. Je les adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc là, il y a les diamants Fairy Dust qui vont sortir chez Oraloa. J'ai vu que Diamond Art Club les ont lancés il y a quelques mois de ça, peut-être déjà. Il y a 2-3 toiles d'ailleurs qui me font de l'œil, je vous avoue. Donc je vais attendre la fin d'année pour en commander, je pense, chez Diamond Art Club avec des Fairy Dust. Je vais m'en faire offrir pour Noël, m'en faire offrir une. Et il y a aussi... pardon, je vous cogne, excusez-moi, vous avez tangué. Il y a aussi Oraloa du coup qui vont en sortir, donc très clairement je vais m'en faire péter. Les Fairy Dust Diamond, c'est en fait des diamants qui sont recouverts de paillettes. Et j'ai vu un peu des vidéos sur internet et je trouve ça vraiment très très glam, très joli. Donc là, je suis ultra fan. Peut-être vont-ils détrôner mes AB, hein. Peut-être, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte d'essayer, donc je me dis... je me tâte, je me retiens. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi de plus sur les diamants spéciaux? Ah oui, bah les diamants spéciaux, donc on parle souvent des AB, et on parle souvent, du coup je vous ai parlé des Fairy Dust, mais on oublie un peu les diamants spéciaux, vous savez, qui sont en forme de gouttes, ou les plus gros diamants, les cristaux, tout ça. Ah, d'ailleurs, les diamants cristal, j'en ai jamais utilisé, mais je trouve ça trop trop beau. Et j'ai acheté un diamant painting tout en cristal là. Il faudrait que je vous le fasse quand même un jour et que je vous montre un peu le résultat. Je me dis c'est pareil, le cristal, peut-être que toute une toile ça fait peut-être beaucoup en cristal. Je sais pas, faut voir. Mais je sais que mis avec parcimonie, ça peut être vraiment sympa. Donc j'aime bien aussi, il faut que je teste. Et puis j'aime bien tous les diamants spéciaux. Donc qui sont en forme de gouttes, qui ont des formes spécifiques ou qui sont juste plus gros, etc. Je trouve ça vraiment sympa, mais c'est pareil, on peut pas... Alors si, j'allais dire, on peut pas faire de diamant painting juste avec que des diamants comme ça, mais c'est faux, on peut en faire, mais c'est juste que c'est des toiles partielles du coup. J'en ai déjà fait quelques-unes, et en général, le résultat est sympa. La pose n'est pas du tout la même, hein, parce que c'est moins minutieux, mais je trouve ça vraiment cool. Ouais, j'aime bien.
Voilà, mais je peux pas dire, encore une fois, je peux pas dire que je les préfère aux diamants normaux. Je trouve qu'ils se complètent tous en fait. Je peux pas vous dire si j'en préfère l'un ou l'autre finalement. Ils se complètent. Pour moi, ils vont tous ensemble. Voilà, voilà. On a terminé notre couleur du coup en papotant. Donc, on continue. On continue, on continue. Je vais choisir une autre couleur. On va prendre... je vais en prendre une où il y en a plus. Du H là, tiens, par exemple. Le H 503. Que je puisse vous parler. Parce que là, si je prends... Parce qu'en général, je prends dans l'ordre, vous savez, là, je commence en bas à droite. Bon, vous, c'est en haut à gauche, mais c'est pas grave. Je commence en bas à droite et je fais case par case. Donc là on arrive, j'aurais dû faire ce symbole-là. Mais voilà, il n'y a que 4. Je vais pas sortir ma couleur juste pour ça. Je vais attaquer du coup avec le H. Parce que le G, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. Avec le H, il y en a un peu plus. Et puis voilà. Oui, je vous raconte ma life au milieu. Hein. Comme d'hab, je vous l'avais dit que j'allais papillonner. Du coup, j'ai répondu à la question 3. C'était donc diamants normaux ou spéciaux. Question 4. Combien as-tu d'épées fait et non fait? Alors, là, j'ai fait quelques petites recherches. J'ai pu facilement retrouver... Oula, je mets à l'envers. J'ai pu facilement retrouver le nombre d'épées que j'ai fait, puisque à chaque fois que j'en fais un, eh bien, je le publie sur mon Instagram. Donc, il m'a suffi d'aller sur mon Instagram et de compter le nombre de diamant painting que j'ai fait. Et j'en ai fait exactement 35. C'est pas beaucoup, hein. Vu le nombre d'années que je fais du diamant painting, c'est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, j'en ai fait 35. Du coup, 35 d'épée. Quand je vous dis 35, ça compte. Enfin, je compte dedans les toiles pleines. Voilà, donc tout ce que je vous disais tout à l'heure, justement, les toiles avec diamants spéciaux, je compte pas ça en fait, c'est pas vraiment du DP. Puis en général, on met 2 heures pour la faire, c'est pas. Voilà, c'est pas sans sas. Non, je compte vraiment tout ce qui est toile pleine, en sachant que je compte tout type de toile, que ce soit les grandes de chez DAC, Oraloa, ou les petites de chez Shine ou Action. Voilà, hein, donc il y a de tout. Il y a de tout dedans. Donc ça, c'est cool. Je compte pas les petits projets comme les stickers, les boîtes de mouchoirs, les marque-pages, ces choses-là, parce que j'en ai fait, mais je les compte pas dedans, ça compte pas. Ça compte pour du beurre, ça, voyons. Ça compte pour du beurre, mes petites licornes. Et du beurre salé, parce que, merde. Faut pas déconner. Alors, d'ailleurs, tiens, vous êtes beurre salé ou beurre normal ou beurre demi-sel? Non, moi je suis plutôt beurre demi-sel, mais beurre salé, là, avec les cristaux de sel dedans, là, oh là là, ça c'est trop bon sur du pain avec de l'ail, de la tomate. Allez, laisse tomber. Bref. Excusez-moi, on s'égare. Alors après, les 2 questions qui suivent ressemblent à celle à laquelle je viens de répondre. Ah mais d'ailleurs, j'ai pas répondu à tout finalement, parce que je vous ai dit que j'avais fait 35 DP faits, mais combien j'en ai en stock en gros, ça je ne peux pas vous le dire en fait. C'est pas possible. Enfin là, je peux pas vous le dire à l'instant T. Je me suis dit tout à l'heure, je vais compter au pire, mais en fait c'est tellement le bordel. Enfin, vous savez que je suis dans un petit appartement, j'ai pas beaucoup de place, tout est entassé dans différentes pièces. Franchement, j'ai la flemme, très clairement, j'ai la flemme de tout sortir et de vous compter tout ça là maintenant. Mais de toute façon, je vous avais promis de vous faire une vidéo qui vous montrerait le stock complet. Et très clairement, je vous la ferai, il n'y a pas de souci. J'espère avoir le temps de vous faire ça pendant mes vacances en septembre. Vraiment, ça me ferait bien plaisir. Mais j'avoue que ça va me prendre beaucoup de temps et surtout, ça va me demander une certaine logistique. Voilà, parce que c'est tellement le beans. Déjà parce que je suis bordélique, hein, très clairement, je vous le dis, je l'avoue. Il faudrait que je vous montre quand même l'état du stock. Là, je peux pas parce que ça va me faire bouger la caméra et c'est la galère. Mais il faudrait que je vous montre l'état du stock actuel, que vous compreniez un petit peu mon désarroi et pourquoi j'ai la flemme. Mais je vous le ferai justement dans la vidéo, ça, je vous mettrai tout. Je vous mettrai l'état actuel des choses et après je vous déballerai le tout. Donc voilà, donc je peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux quand même vous donner un chiffre un peu approximatif. Ce que j'ai compté quand même vite fait tout à l'heure, les toiles que j'ai de chez les grandes toiles genre Oraloa, DAC, Mary's Diamond Painting, Dreamer Design, Carrare, etc. Et j'en ai à peu près un petit peu moins de 40. Donc déjà, j'ai déjà un bon stock de ça, on va dire. Hein. Voilà.
Donc ça fait quand même pas mal, en sachant qu'elles sont pas toutes à côté, à proximité, parce que j'ai compté vraiment celles qui sont à côté de mon bureau. J'en ai aussi dans des placards, enfin voilà, c'est un peu le bordel. Il va falloir vraiment que je m'organise, mais je ne sais pas m'organiser. Voilà, je ne sais pas m'organiser, je ne sais pas ranger. Donc c'est un peu le bins. Donc environ une quarantaine de ces toiles-là. Et par contre, j'ai pas compté parce que j'ai dans une grosse mallette en plastique sur roulette, là j'ai plein de diamants painting de chez Shine, Action, etc. etc. Et ces diamants painting là, je ne les ai pas comptés parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il faudrait tous que je les sorte. Mais grosso merdo, je pense que je dois en avoir une quarantaine environ. En sachant que là, j'ai encore 3 unboxings à vous faire, parce que j'ai plein de colis de reçus et j'ai pas encore eu le temps de faire les unboxings, c'est un truc de ouf. J'ai 3 unboxings à vous faire, en sachant que j'ai aussi plein d'unboxings que vous n'avez pas encore vus sur la chaîne, qui sont programmés mais qui sont pas encore uploadés, enfin qui sont pas encore publics. Donc là, j'ai un unboxing Oralois à vous faire, et j'ai également un unboxing Vinted, parce que j'ai acheté 2 toiles chez une petite demoiselle là, qui est très très sympa. Donc je vais vous montrer ça. Et puis j'ai également craqué chez Temu. Encore une fois, il y avait un lien 10 toiles pour 25 € ou 24 €. J'ai dit, bon, c'est des petites toiles, hein, mais vous savez que j'aime bien quand même faire des petites toiles. J'aime bien avoir des trucs. Puis j'aime bien avoir du stock là-dedans pour avoir le choix du modèle, en fait. C'est surtout ça. Parce que suivant les envies, voilà, je ne vais pas faire tout le temps la même chose. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va voir. Je suis pas sûre, franchement, que ce soit sans sas, hein, je vous le dis. Je suis vraiment pas sûre. Mais on va tester ça. Donc c'est encore des toiles qui vont se rajouter à celles que j'ai déjà. Donc comme je pense que j'en ai déjà une petite quarantaine en stock, voilà, vous osez imaginer le bordel. Donc voilà. Donc je vous disais, ça c'est la question 4. La question 5, c'est combien de DP as-tu fait? Bon, bah, je vous ai répondu dans la question 4. Et la question 6, c'est combien de DP as-tu en stock? Est-ce que tu peux nous les montrer? Et j'ai répondu dans la question 4 déjà. Donc on va pas revenir dessus, ça serait un peu fou de notre part. Donc la question 7, du coup. Préfères-tu diamanter des petits projets, comme des ornements, des porte-clés, etc. ou des toiles? Très clairement, je préfère faire des toiles. Je trouve ça beaucoup plus satisfaisant. De faire une toile parce que bah, le projet dure longtemps et puis je trouve le rendu, bah, voilà, ça rend quelque chose, on a l'impression vraiment de dessiner en fait, hein, voilà. Mais après, vous savez que je fais aussi des petits projets de temps en temps, genre devant la télé pour être en même temps avec mon chéri quand on regarde un film tous les deux, voilà, j'aime bien, j'ai du mal à rester concentrée sur un truc moi, donc je fais un petit peu de loisirs créatifs à côté. Et donc pour faire du diamant painting, je vais pas sortir ma grande toile sur ma toute petite table basse. Donc je fais des petits stickers, des petites choses comme ça. Là j'ai un carnet à faire aussi que m'a offert ma petite licorne Ophélie. Donc voilà, j'ai l'embarras du choix en général, mais j'aime bien en faire un peu. Mais je préfère très clairement faire des toiles. C'est vraiment mon gros kiff quoi. Alors, excusez-moi. Je perds un peu ma voix. Question 8. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors, je crois que j'avais dû répondre déjà à cette question dans une des FAQ que j'ai faites. J'ai pas recalculé, mais je sais que j'ai commandé ma première toile, c'était en décembre 2019, et je l'ai reçue en janvier 2020. Et je l'ai attaquée tout de suite derrière. Donc depuis janvier 2020, donc on va dire que ça fait 3 ans et demi à peu près. Voilà, ça fait 3 ans et demi que je fais du DP. Voilou. Et que je n'en décroche pas. Et je crois que fin 2020, je créais ma chaîne. Donc voilà. C'est quelque chose du genre. Franchement, je me rappelle plus trop. Question 9 et la dernière concernant le diamant painting. Chez quel vendeur préfères-tu acheter? Punaise, alors là. Bon, bah très clairement, franchement, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Vous avez bien compris que depuis quelques temps, je préfère largement acheter chez Oralois, Diamond Art Club, Carahart, voilà, ces vendeurs-là. Je vais pas vous dire c'est mon vendeur préféré parce que je trouve qu'ils ont chacun leur style. Et en plus, comme ils ont tous leur modèle exclusif, leurs exclusivités et tout, ben voilà, enfin, je pense qu'on peut largement les aimer tous en fait. C'est bien ça notre problème d'ailleurs.
Parce que du coup, c'est dur de faire un choix. Donc, je pourrais pas vous dire ce vendeur-là, c'est mon préféré. Non. Mais voilà, très clairement, après, je fais plus de toiles de chez Oraloa parce que, ouais, je trouve qu'elles sont vraiment cool à faire. Donc c'est vrai que Oraloa a un petit peu un petit peu mon gros coup de cœur du moment. Donc, donc du coup, voilà, je vais pas vous mentir. J'avoue que j'ai quand même un petit penchant supplémentaire pour Oraloa. Et sans les embêter. J'aime aussi beaucoup Diamond Art Club, mais j'avoue que je les mets un petit peu en retrait, surtout par rapport au prix en fait, ils ont vraiment augmenté leur prix et j'avoue que c'est compliqué pour les budgets. Donc voilà. Mais Oraloa, ouais, c'est un de mes coups de cœur du moment, c'est sûr. Je vais pas. Quand j'y réfléchis, parce que je vous dis, ouais, c'est difficile pour moi de vous dire si j'ai un vendeur préféré et tout, mais en fait. Ouais, en fait, voilà quoi. Ça parle de lui-même. Enfin, mes vidéos parlent d'elles-mêmes. J'ai beaucoup d'unboxing de chez Oraloa, donc voilà. Mes vendeurs préférés. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah on a fini la zone, enfin les questions sur le diamant painting, donc on va passer au point de croix. Alors je vais peut-être pas avoir grand chose à vous dire là-dessus, mais on va essayer, hein, pourquoi pas. Alors, première question. En point de croix, quel CT préfères-tu travailler? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je ne fais du point de croix que depuis peu. Donc, je vais pas pouvoir, j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison. Cependant, j'ai... Désolée, il faut vraiment que j'arrête de regarder le bazar du grenier ou le JDG parce que ça va pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, cependant, j'ai quand même 2 toiles. Donc j'ai acheté une première toile sur AliExpress en 11 CT que j'aime beaucoup faire. Je la trouve très bohème, vous savez, c'est la jeune fille sur la balançoire. J'aime beaucoup la faire. Mais après, elle est en 11 CT. Et j'avais envie quand même de changer un petit peu parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de faire tout le temps le même modèle. Donc j'ai pris une toile chez Oraloa. Voilà. Une toile chez Oraloa. Et celle-ci est en 14 CT. Et j'avoue que le 14 CT, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que j'ai vraiment des yeux de taupe. Et du coup, je vois pas grand-chose. Donc je galère un peu. Donc pour l'instant, je vais vous dire que je préfère bosser le 11 CT. Je trouve ça un petit peu plus facile pour débuter. Et oui, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je me casse pas les yeux dessus, donc c'est plutôt cool. Question 11. Tu préfères le point compté ou estampillé? Alors justement, comme je débute, encore une fois, très clairement, je préfère le point estampillé. Parce que le point compté, ça me fait un peu peur. Faut compter et je me dis si je me trompe faut tout redéfaire. Non, chiant en fait, voilà, non, chiant, j'ai pas envie d'essayer pour l'instant, mais je pense que si je prends l'habitude de faire du point de croix, peut-être qu'un jour je testerai parce que j'aime pas mourir bête, hein, vous savez, j'aime bien tout tester. Donc ouais, je pense que je testerai un jour, mais pour l'instant non, je suis bien avec mes petits points estampés, mes toiles estampées, voilà, je préfère ça largement. Question 12. Préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites toiles? En point de croix, très clairement, je vais vous dire des petites toiles. Déjà, premièrement, parce que ça fait pas longtemps que j'en fais. Donc, je commence. Donc, je me vois pas déjà travailler une grande toile. Déjà, la petite toile, des fois, je sais même pas comment la prendre et tout. Je me dis, mais une grande toile, mais comment je fais? Non, chiant. Non. Et puis surtout... Mais punaise, c'est long de faire une toile en point de croix. Alors, si je prends une grande toile, ce coup-là, on est dans la merde. Déjà que les 2 projets que j'ai, là, je pense que je vais les finir dans 3 ans. Donc ouais, c'est très très long à faire une toile en point de croix. Donc, très clairement, je préfère prendre des petits projets. Donc, la toile que j'ai prise sur AliExpress, elle est en 30 par 40. Et la toile que j'ai prise sur... je vais y arriver. Sur Oraloa, pardon, parce que je suis concentrée sur ce que je fais aussi, je ne veux pas faire de conneries. La toile que j'ai prise chez Oraloa,
Oui, désolée mes petites licornes, j'ai dû faire une pause parce que j'étais en train de vous parler et j'ai entendu un truc, enfin bon bref, ça m'a perturbée, du coup j'avais perdu complètement ce que je voulais vous dire. Donc j'étais en train de vous parler des toiles, des tailles des toiles point de croix que j'ai actuellement. Donc celle d'AliExpress 30 par 40 et celle d'Oraloa 35 par 35. Et je trouve que bah, c'est déjà des tailles assez grandes parce que comme je vous disais, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Elle est terminée, voyez-vous. Donc voilà, donc pour l'instant petite toile, c'est sûr. Question 13. Y a-t-il une couleur qui te fera craquer? Bah alors très clairement, moi tout ce qui est couleur pastel, que ce soit pour le diamant painting ou pour le point de croix, tout ce qui est couleur pastel, turquoise, rose clair, mauve, lilas, tout ça, c'est toutes des couleurs que j'adore quoi. Mais voilà, je vais pas... Ouais, franchement, j'aime beaucoup ces couleurs-là et je pense que ça se voit dans tous les modèles que je choisis, c'est souvent des modèles un peu dans ces couleurs-là. Et voilà. Donc pour le diamant painting, et je pense que le point de croix, ça fera exactement pareil. Hein. Les deux toiles que j'ai, c'est ça quoi. C'est ces couleurs-là. Donc voilà. La question suivante, question 14 du coup, y a-t-il une couleur qui t'empêchera d'acheter? Alors oui, franchement, le noir. Voilà. Pareil pour le DP, je trouve ces couleurs... Enfin, je trouve que le noir, c'est un peu... Alors, je m'empêcherai pas de l'acheter en diamant painting, mais je pense qu'en point de croix, je suis pas sûre que une toile tout en noir, j'arriverai à le faire, j'en sais rien. Après, s'il n'y a qu'une couleur, du coup, c'est peut-être plus facile à faire, mais j'aurais peur de me lasser, en fait. Donc voilà, oui, il faut que ce soit mélangé avec d'autres choses, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si c'est vraiment la couleur dominante et qu'il y a trop de noir... J'en sais rien, en fait, je dis ça, mais je sais pas. J'allais vous dire le vert aussi, mais c'est pas vrai, parce que... le vert, j'ai craqué sur une toile de la maison du canevas avec des biches dans une forêt, donc elles sont sur fond vert, mais ce modèle est magnifique quoi. Et je pense qu'un jour je me le ferai péter. Oui, voilà, on y vient. Bon, je vais quand même faire cette zone là parce que ça me stresse que ce soit tout vide là. Voilà, on change de type de boîte. Voilà, donc du coup, non, une couleur en particulier qui m'empêcherait d'acheter, ouais, je pense que c'est pas vraiment les couleurs, en fait, qui m'empêchent, c'est vraiment le modèle, quoi. Si le modèle m'attire pas, c'est mort. Parce que, finalement, même la couleur verte, dont je suis pas très fan, genre, je peux acheter des DP avec que du vert, finalement, ça me gênerait pas. Donc, ouais, je sais pas. J'ai pas vraiment de réponse à ça, pour l'instant. En tout cas. Après, à la longue, c'est peut-être aussi parce que je débute, hein, mais peut-être qu'à la longue, je sais pas, si j'ai trop de blanc, peut-être que ça m'énervera, parce qu'il paraît que des fois les fils se déteignent les uns sur les autres, donc peut-être que ça va m'énerver, que je voudrais pas de couleur trop claire, finalement, et je préférerais peut-être le noir, je sais pas. J'ai pas assez d'expérience, peut-être, pour répondre à ça, pour l'instant. Question 15. Quel matériel utilises-tu? L'as-tu acheté à part ou faisait-il partie de ton toolkit de base? Et bah, très clairement, moi, j'utilise le toolkit de base. Vu que je débute, j'ai pas envie d'acheter plein de matériel. Pour l'instant, franchement, j'ai pas vraiment de besoin. Je veux pas trop dépenser là-dedans. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui me plairait bien quand même, c'est de trouver une façon de ranger les fils autrement. Parce que, vous savez, ils sont donnés sur des cartes, enfin des cartes, ils sont accrochés, enfin des cartes, c'est pas des cartes, mais ils sont accrochés à du carton là. Et je trouve ça pas pratique du tout pour les récupérer. Je trouve que les fils s'enroulent tous les uns sur les autres. J'aimerais trouver un petit truc, je sais pas, un système de bobines pour les enrouler dessus et puis ranger mes bobines les unes à côté des autres dans une boîte, peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça existe, je sais pas ce qui existe. J'avoue que pour l'instant, j'ai pas non plus, comme je vous disais, envie de dépenser des 1000 et des 100 dans du matériel que j'utiliserai peut-être plus tard parce que peut-être que je me lasserai du point de croix, j'en sais rien. Donc je vais attendre un peu, on verra bien. Donc j'utilise le toolkit de base pour l'instant. Question 16. Quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous le montrer? Alors mon point de croix préféré, je vous disais, j'en ai que deux de toute façon. Alors je vais essayer de vous les trouver, peut-être que je les ai mis. Il y en a un là, il y en a un là. Voilà, j'ai les deux. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je peux essayer. Mon point de croix, le premier que j'ai acheté du coup, c'est celui-ci. Vous allez voir l'image à l'envers. Voilà, donc j'essaye de vous la remontrer comme ça. Voilà, c'est celle-ci. Je vous bouge en même temps, c'est pas grave. Donc la petite demoiselle sur la balancelle. Et je le trouve très très beau, très bohème.
Franchement, voilà. Par contre, j'ai clairement craqué sur le modèle suivant, qui est ce chat de l'Orphélipon, voilà, que j'ai trouvé du coup sur Oralois, que je voulais à la base prendre en diamant painting, mais il était en rupture, donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le prendre en point de croix. Voilà, donc j'ai craqué, je l'ai pris. Vous n'avez pas vu l'unboxing encore parce que je n'ai pas fait de montage. Vous allez voir donc cette vidéo là avant, c'est pas très grave. Parce que c'est un gros unboxing de chez Oralois, une commande que j'ai passée. Il y a 3 articles dedans. Vous le verrez un peu plus tard. Et j'ai encore un unboxing à faire avec 2 toiles. On va y arriver, hein, c'est un peu la galère. Bref. Non, mais sinon je sais pas quel est mon vendeur préféré. Mis à part ça. Voilà. Sans commentaire. Sans commentaire. Donc, quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous montrer? Donc c'est fait. Mon préféré, c'est vraiment celui de l'Orphélipon. Je trouve ce dessin magnifique, même si j'aime beaucoup l'autre aussi. Hein, mais il vient de Joy Sunday, le deuxième, sur AliExpress. Voilà. Alors, question 15, question 7. Question 17. Si ce n'est pas le même que précédemment, de quel point de croix es-tu le plus fier? Bah franchement, j'ai pas de fierté pour l'instant, hein, parce que j'avance très peu. Le chat, je l'ai commencé là, mais je l'ai commencé la semaine dernière. Franchement, j'ai dû faire une petite zone d'1 centimètre. Voilà, pour l'instant, j'ai aucune fierté hein, dans le point de croix. Je suis trop vierge encore à ce niveau-là. Donc il va falloir que je travaille encore un petit peu là-dessus et que j'en fasse un peu plus pour pouvoir vous répondre plus en détail. Oh, je viens de perdre un diamant. Allez hop, allez, tout fait tomber. Question 18. Y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Alors, bah en point de croix non, en point de croix non, je n'ai pas comment? Je n'ai pas encore assez d'expérience pour avoir arrêté quelque chose. En tout cas, j'ai pas eu de déception. Donc voilà. Clairement, en diamant painting, si. En diamant painting, ouais. J'ai carrément j'ai un projet que j'ai détesté faire. C'était, enfin détesté, c'est peut-être un mot fort quand même, mais sur lequel j'ai vraiment pas kiffé. C'était le poisson rouge, vous le savez déjà, parce que j'ai rencontré vraiment plein de problèmes dessus. Et en plus de ça, c'était un modèle voilà, que je n'avais pas choisi. Et il y avait beaucoup trop de diamants noirs qui n'étaient pas jolis. Enfin, c'était compliqué. Voilà, très clairement, c'était compliqué. Donc voilà. Et ça, j'ai détesté le faire. Et il y a un projet que j'ai arrêté. C'était un des premiers projets personnalisés que j'avais fait avec une image retouchée de Pocahontas. J'avais demandé au vendeur qu'il incorpore des AB et en fait, il m'a filé que du 310. Donc on y revient. Hein. Et du coup, au bout d'un moment, à plus de la moitié de la toile, franchement, c'était en 50 par 70 cm, j'ai dit non, franchement, ça me saoule. Donc je l'ai mis de côté et je l'ai jamais repris en fait. Et franchement, je pense que je le reprendrai jamais. Je l'ai toujours, mais je pense que je vais le donner à quelqu'un peut-être. Voilà. Je le mettrai en don sur Vinted peut-être un jour. Parce que voilà, aucun intérêt. Aucun intérêt de le faire. Voilà. Donc ça c'est la question 18. Question 19. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Bah, le point de croix j'ai commencé en avril 2023, donc il y a quelques mois en arrière. Voilà, donc c'est vraiment très récent. Très récent. Question 20. Quelle est ta compagnie préférée? Est-ce que je suis obligée de répondre à ça? Bah, franchement j'en connais pas beaucoup. J'ai acheté chez Joy Sunday parce que sur AliExpress, quand j'ai tapé point de croix, c'est eux qui ressortaient le plus souvent. On m'a dit qu'effectivement, Marina m'a dit que c'était un vendeur fiable. Et effectivement, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Après, ben voilà, j'ai testé Oralois, mais je peux pas vous dire plus parce que j'ai pas testé d'autres compagnies pour l'instant. Alors, il y en a plein que je vois, les tapes, il y a Embroidery Day, et il y a Tap Strike, je sais plus comment ça s'appelle, je vous retrouverai les noms et je vous les mettrai là. Il y a tous ces trucs là, je connais pas, j'ose pas commander parce que c'est des publicités Facebook, donc je me dis c'est peut-être du dropshipping, tout ça. Après voilà, les modèles ne sont pas trop chers non plus. J'aurais bien envie de tester quand même, parce qu'en plus il y a 2-3 modèles qui me font vraiment de l'œil, de ouf. Mais voilà, j'ai pas encore sauté le pas sur d'autres
Pardon, je perds ma voix. J'ai pas encore sauté le pas sur d'autres compagnies. Et si, par contre, il y a la Maison du Canva, parce qu'en plus, eux, je crois qu'ils rémunèrent les artistes et tout. Donc, eux, je pense que je testerai, je vous dis, la toile avec les biches devant une forêt, là. Je pense que celle-ci, je me la ferai péter un jour, c'est obligé. Mais voilà, elle est quand même à un certain prix déjà. Donc voilà, il faut que je me tâte, je réfléchisse à tout ça. Donc je peux pas vous dire quelle est ma compagnie préférée pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments de comparaison. Question 21, tu préfères le DP ou le point de croix? C'est ce qui va signer un peu la fin, je pense, de notre tag. Donc est-ce que tu préfères le DP, le diamant painting ou le point de croix? Très clairement, pour l'instant, je préfère le diamant painting. J'ai plus de facilité à prendre ma toile de diamant painting pour la faire que de prendre le point de croix. Mais j'avoue que le point de croix me satisfait aussi, ça me fait du bien. J'en fais devant la télé. Je peux en plus, voilà, je peux en faire avec mon chéri à côté. Voilà, je peux en faire dans le canapé. C'est quand même un moment, c'est un autre loisir. Hein, c'est quand même différent et c'est satisfaisant aussi. Donc c'est cool, c'est très très cool. Donc voilà, donc le DP, c'est clair, je préfère le diamant painting. Peut-être qu'un jour le point de croix finira par détrôner le diamant painting, mais j'avoue qu'il y a j'ai quand même des inconvénients. C'est le temps qu'on met pour faire une toile, ça déjà ça me rebute un peu. Mais c'est vrai que moins j'en fais, le moins je vais avancer dans ma toile, donc quelque part c'est un peu le chien qui se mord la queue finalement. Non. Bref, voilà, donc en 22e position, on a, si tu as des questions à ton tour, n'hésite pas à les poser, elles seront utilisées pour des prochains tags. Alors bah justement, j'ai une question moi, puisque il nous a été posé pour le point de croix, y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou même carrément arrêté? Et du coup, moi j'aimerais bien savoir si vous avez eu ce genre de problème sur le diamant painting. Voilà, est-ce que vous avez un projet de diamant painting que vous n'avez pas du tout aimé faire ou que vous avez arrêté? Racontez-moi, je suis preneuse. Voilà, racontez-moi dans les commentaires et puis bien sûr ce tag, cette question sera utilisée dans le prochain tag. Voilà, voilou. Bon, j'ai pas fini ma zone du tout, mais je vais la finir off caméra, désolée pour vous. Et puis, il faut que je tag désormais 3 personnes à mon tour. J'ai déjà réfléchi à ça avant de faire la vidéo. Parce que je voulais pas me retrouver à réfléchir à ça avec vous, là ça aurait été compliqué. Du coup, je me dis que... Alors je suis désolée si vous avez déjà été mentionnées les filles, vraiment, je suis vraiment désolée si vous avez déjà été taguées. Mais je vais taguer Marina et ses diamants et ses fils, qui fait donc beaucoup de points de croix et de diamant painting. Elle fait les deux. Je pense que ça sera intéressant de l'écouter répondre à ces questions si elle ne l'a pas déjà fait. Parce que vous savez, je suis désolée d'avance, hein, c'est que j'ai pas le temps de regarder toutes vos vidéos et franchement, je m'en excuse vraiment. Donc, mais par contre, si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le dire et du coup, bah, j'irai regarder parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu vos points de vue là-dessus. Donc Marina et ses diamants et ses fils. On a aussi Clara DP et Charlotte Coloris que je vais taguer. Et les filles, je vous fais à toutes les 3 des gros bisous. Je vous remercie d'avance de jouer le jeu. Et je fais encore des gros bisous à Mamselle et ses loisirs. Merci beaucoup de m'avoir tagué pour cette vidéo. Je remercie aussi Roselyne et ses loisirs que je ne connais pas encore, mais je vais aller voir de ce pas sa chaîne. En tout cas, merci à toutes et puis je vous fais plein de bisous arc-en-ciel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.